on va descendre dans l'arrière-pays, sensibiliser les femmes. Ou sur tous les fronts de crise? Tous les fronts de crise. À l'extrême nord, de tous les fronts, on a traité les différentes crises. À l'extrême nord, on a pris le cas principal de Kolofata. Il y a eu des recommandations conflits interethniques. On a dit, ce conflit était un conflit climatique. Pendant que la saison sèche approchait, il fallait déjà prévoir et commencer un dialogue intercommunautaire pour empêcher à ces hommes d'aller s'entretenir, rendre les enfants orphelins et tout ça. À l'Est, on a pris le cas des réfugiés, réfugiés avec statut, réfugiés sans statut, même les déplacés en terre venant de l'extrême nord et des régions du nord et du sud se retrouvent à l'Est. Il y a un problème d'approvisionnement d'eau. Peut-être on a pris un village précis, Mpoké, on a appelé ce village Mpoké. Et le scénario du nord-ouest et du sud-ouest, on a pris les femmes qui ont simulé le rôle de tous ces présidents des différentes factions amazoniennes. Sur place, on leur a demandé 5 présidents pour un seul État. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. D'abord, réunissez-vous. Entendez-vous. Que demandez-vous? Demandez à vos amis de déposer les armes. On est fatigué de voir nos enfants ne pas aller à l'école. C'est les analphabètes que vous allez venir. Est-ce que le processus même, est-ce que dans le fond, ce dialogue est crédible, vu que autour de la table, on ne peut pas avoir la même résistance, la même incrédulité que les vrais acteurs qui sont sur le terrain? On a eu 3 jours de débats huileux. Mais à la fin, on a eu un consensus. C'est vers là où nous voulons aller. Charlie, vous pensez que des femmes à la manœuvre du dialogue, un dialogue continu pour une paix durable, c'est un projet viable? Est-ce que c'est crédible? C'est crédible, c'est même très crédible. Vous savez, moi, Charlie Kenyé, quand je sais que je suis issu d'une ventre d'une femme et je connais le pouvoir et l'influence que ma maman a sur ma personne, je puis vous rassurer que, paix à son âme, quoi qu'elle n'est plus là, quoi qu'elle ne soit plus là aujourd'hui, je crois que si les mamans justement avaient initié ce que Madame Yvonne venait de parler tout à l'heure, je crois qu'on aurait quand même beaucoup avancé sur le terrain. Ça, il faut le dire, parce que lorsqu'on parle de la maman, moi je dis, j'appelle ça la société civile au carré, parce que non seulement elles sont de la société civile, mais ce sont des mères, c'est-à-dire qu'on sait tous le pouvoir d'une mère sur son enfant. Clairement, ce qu'ils sont en train d'initier, moi je pense que c'est une véritable sortie de crise. À côté également, vous avez compris, elle dit clairement, et c'est ce genre de discours qu'il faut encourager, elle vous dit clairement que le rôle de l'armée dans ces régions n'est même pas discutable. C'est-à-dire que quelqu'un qui discute de la présence de l'armée dans ces régions, lui-même ne comprend même pas de quoi il parle. Le rôle de l'armée dans ces régions est non discutable. Maintenant, nous devons, en société civile, en leader d'opinion, nous organiser de nature à apporter un plus à ce que l'armée réalise déjà sur le terrain. Surtout que je tiens à vous rappeler que on a vu la femme se mobiliser ailleurs dans d'autres événements comme ça, ça a porté des fruits. Et je finirai également avec un événement que la dame venait de parler, ce qui est très pertinent. Elle a parlé tout à l'heure de cette porosité des frontières. C'est justement également ça. L'une des raisons qui fait en sorte que cette crise perdure dans les régions du nord et du sud-est. Parce que, vous savez, tout récemment, ces leaders sécessionnistes ont eu à signer un accord de coopération avec le Biafra, pour ceux qui ne le savent pas. Et le Biafra sévit dans les régions du Nigeria, pratiquement la région du Cross River, parce que l'état de Cross River est l'état qui est frontalier avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le gouverneur de l'état de Cross River, voilà également l'une des faiblesses du fédéralisme du côté du Nigeria, le gouverneur de l'état de Cross River est un pro-Biafra. Et du fait de l'alliance entre le Biafra et les Ambazoniens, il devient forcément un pro-ambazonien. Ça fait quoi? Ça fait qu'à chaque fois que véritablement une mission se met en place de nature à
réfréner l'action. Effectivement, ou alors neutraliser certains de ces terroristes sur le terrain, ils trouvent un point de repli du côté du Nigeria. Donc, la question de la porosité des frontières est une question sur laquelle on est obligé de s'asseoir aujourd'hui pour réfléchir. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est que le Cameroun partage avec le Nigeria près de 1000 km de frontières. De frontières, il y a des échanges. Mais quand on dit 1000 km de frontières, et là, c'est le spécialiste qui parle, mettez même toute l'armée camerounaise là-bas, ils ne pourront pas suivre toute la frontière. J'ai dit, placez même toutes nos unités de l'armée là-bas sur cette frontière, ils ne pourront pas suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on ne peut que surveiller les points sensibles et on travaille avec le Nigeria de l'autre côté de nature à ce qu'à chaque fois que nous surveillons un point, qu'eux-mêmes de l'autre côté puissent surveiller le point. C'est-à-dire que si on surveille d'un point A à un point C, le temps qu'on surveille le point A au point B, que de l'autre côté, eux ils surveillent du point B au point C, pour limiter au maximum le passage des contrebandiers qui justement réalisent cette économie de la guerre. C'est-à-dire qu'en faisant entrer les armes, en faisant entrer les opiacés, les matières, les hallucinogènes, tout ça venait de citer, les drogues fortes, et qui amènent nos enfants également sur le terrain à peut-être décaler. Mais dans le fond, on doit aller sur la base que nous avons dans ces régions, à côté même de ce dont elle venait de parler, c'est-à-dire que de ces terroristes, nous avons également des gens qui viennent d'ailleurs, qui foutent le bordel dans ces régions-là. Parce que vous vous rappelez du kidnapping de Monseigneur, le cardinal Christian Toumi. Il disait que parmi ces ravisseurs, il n'y avait que 2 qui étaient des Camerounais, le reste étaient des étrangers. Ça veut dire que vous avez justement, du fait de cette porosité des frontières, des individus inconnus, non identifiés, qui traversent la frontière pour venir commettre des exactions sur le territoire camerounais. Mais avec la complicité de repères sur le territoire camerounais, il faut dire que la question se déporte aujourd'hui sur le plan diplomatique et on ne peut pas vivre comme des lermites. Non, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi j'interroge. Vous savez, on ne peut pas réfléchir sur cette problématique. On a des experts au Cameroun. On a des experts. J'ai même rédigé un article dessus où j'ai interpellé même les autorités à la réforme du secteur de la sécurité. Parce que un policier, par exemple, que vous envoyez à la frontière dans le cadre de la sécurité transfrontalière ne peut pas recevoir la même formation que le policier qui gère la sécurité publique. Il ne peut même pas avoir le même salaire parce que lui, il est beaucoup plus attenté à un certain nombre de faits. C'est-à-dire que les contrebandiers sont des gens qui, pour faire entrer leurs marchandises, sont prêts à vous donner des montants de nature, à vous amener, à vous questionner même sur votre moralité. Donc vous ne pouvez non seulement pas lui donner la même formation, encore moins le même salaire, mais mieux encore même, vous ne pouvez pas lui donner le même matériel. C'est-à-dire que le matériel qui est utilisé sur le terrain doit pouvoir être en permanence développé et travailler la synergie entre cette unité-là et les services de la douane et bien d'autres corps. Donc c'est des réformes qu'il faut faire, qui obligent l'État à se redéfinir, mais en tenant compte également des aspects du fait que nous sommes dans un théâtre de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État dépense énormément d'argent pour justement maintenir cet état de sécurité que nous avons dans ces régions-là. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres, de ces spécificités. La sécurité, elle est importante, mais elle coûte extrêmement cher. Fadima Tour, la première convention des femmes pour la paix au Cameroun qui a mené 3 jours durant, jusqu'à aujourd'hui, ces premières négociations nationales des femmes pour la paix au Cameroun. Vous trouvez cette proposition de la société civile pertinente? Bien sûr, tout à l'heure, je vous ai dit, si je vous ai parlé de l'effectivité dans la durabilité, la paix effective et durable. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une paix effective et durable? Il faut la confiance, une confiance intangible, une confiance persévérante. Il faut le dialogue. Il faut le dialogue. Il faut arrêter de vendre ses armes. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter les prétentions d'ordre territorial. Ça, il faut le dire. On veut, nous on appartient, ça, nous c'est notre truc. En fait, c'est ça, la paralysie des grandes instances internationales, là. C'est ça. On veut toujours que les autres viennent résoudre nos problèmes. En fait, les gens ont développé certaines idéologies et ils pensent que la femme qui est la mère, la femme qui est la sœur, la femme qui est à l'origine de tout. Donc si elle est au centre de tout ce monde-là, ça veut dire qu'elle a une capacité de convaincre toutes les parties d'accepter de déposer les armes. C'est de ça qu'il est question. Il faut que nos enfants déposent les armes. Il faut qu'ils laissent les autres aller à l'école. Je veux vous dire une chose. Les anglo-saxons, ici au Cameroun, moi je les appelle les anglo-saxons.
Les anglo-saxons, c'était sur le plan éducatif, ils étaient les meilleurs. Pourquoi? Parce que moi, mes enfants, j'ai choisi qu'ils fassent, les 3 premiers fassent le système anglo-saxon. Et je me souviens une année où je devais inscrire ma fille à Our Ladies of Lourdes. Je suis allée et l'interview était déjà passée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me retrouve à Bamenda, il fallait une école pour ma fille. Je ne voulais pas qu'elle reste ici à Yaoundé. Et c'est vrai, c'était la meilleure de toutes. C'est comme ça que je fais donc appel à une personnalité ici au Cameroun. Est-ce que c'est possible de... La principale qui était une sœur, elle a dit non, 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 non. Même s'il est ministre, ça ne peut pas. Vous voyez à quel point... La rectitude morale. La rectitude morale de ces gens. Et puis, c'est-à-dire, et le niveau d'éducation, ils étaient les meilleurs. Il y a quelque chose qu'on a perdu de ce côté. Et il faut vite relever l'éducation de nos enfants. Je vous assure que c'est un pan sur lequel on va passer des années pour pouvoir remonter. Et je prie Dieu parce que ce système-là, on voit vraiment, et tous ces enfants qui allaient, c'est nous les francophones qui allons de ce côté-là, mais maintenant c'est eux qui viennent de notre côté. Et on sait la légèreté avec laquelle on prenait le système anglo-saxon de ce côté. Vraiment, c'est déjà un problème pour nous parents. Le fait de voir ces enfants à la maison. Pourtant, ces enfants qui étaient destinés à un avenir heureux, un avenir brillant. Alors, la femme doit prendre ses responsabilités. La femme doit essayer. La femme réussira. Il faut peut-être faire avec la femme. Peut-être ça pour sera... avoir de meilleurs résultats. Tout à fait. Et Charlie, on a aujourd'hui un paramètre qui végète comme un magma sous la paix au Cameroun, c'est la question foncière. Dans plusieurs régions actuellement, la question foncière est source de différends graves, et avec les échéances électorales qui pointent le nez à l'horizon en 2025, il faut peut-être surveiller cet aspect-là. Oui, avant de répondre à votre question, en 30 secondes, oui. Il faut rappeler à tous ceux qui sont justement épris de paix de comprendre qu'à l'échelle internationale aujourd'hui, la guerre c'est un business. C'est-à-dire que si vous souhaitez véritablement avoir la paix, commencez à demander à ceux qui gouvernent le monde, qui sont des puissants gens des industries militaires, d'arrêter de fabriquer les armes. Parce que quand ils fabriquent les armes, il faut bien les écouler. Donc, quand une guerre éclate quelque part. Justement, on travaille à ce que les guerres éclatent un peu partout pour pouvoir écouler les armes qu'on produit. Malheureusement, c'est que l'Afrique ne produit pas les armes. Donc, forcément, ce sont les autres qui produisent. Et ils fabriquent des guerres chez nous et ils nous donnent ces mêmes armes pour venir nous tuer entre nous. Donc, c'est des paramètres qu'il faut intégrer lorsqu'on parle de paix. Donc, ça, c'était la première des choses. La deuxième également, c'est que ce qu'il y a de magnifique dans la guerre, c'est qu'après la guerre, il faut reconstruire les territoires détruits. Et où d'autres allaient prendre l'argent pour reconstruire les territoires détruits? Chez les bailleurs de fonds internationaux, les institutions de Bretton Woods. Donc la guerre, c'est un business qui est très bien entretenu à l'échelle internationale. Donc si vous ne tenez pas compte de ces paramètres, vous allez bavarder pendant des années, dire les problèmes qui n'ont pas de sens, bavarder, dire alors vous n'allez pas comprendre. Donc, je voulais apporter ce petit point. Maintenant, pour revenir sur le problème foncier, c'est vraiment très triste parce que je crois que ce problème foncier nous a amené même à avoir des conflits intercommunautaires dans les régions de l'extrême nord. Et à l'ouest. Et à l'ouest également. On a comme l'impression que moi je mets ce problème sur le dos de nos élites. Je mets ce problème sur le dos de nos élites parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une élite dans une localité est propriétaire de tout un village. À lui seul, il a 50 titres fonciers. Quand on connaît la difficulté dans ce pays pour obtenir un titre foncier, mais quelqu'un à lui seul, il a 50 titres fonciers. Ça s'explique comment? D'où la nécessité de l'aboutissement peut-être de la réforme forcée. C'est obligatoire, madame, obligatoire. Les processus par lesquels on donne les concessions à certaines firmes étrangères qui viennent prendre, exproprier les terrains à nos concitoyens pour développer des cultures, on ne voit jamais comment ça. C'est-à-dire que c'est un problème tellement important qui oblige ceux qui nous gouvernent à véritablement déjà asseoir ce dossier, parce que je crois qu'il y a eu une réunion récemment avec le ministère du domaine, je crois, des domaines et du cadastre et tout ça, où on a su soit les titres fonciers. Je crois dans certains départements au Cameroun, je crois dans bon nombre de départements, on a demandé d'arrêter la production de titres fonciers. C'est peut-être vrai, mais il faut déjà toiletter ceux qui en ont déjà. Quels sont les processus par lesquels ils ont eu? Parce que dans la plupart des cas, vous verrez que c'est des gens qu'on a expropriés sans même rien leur donner. Or, si il est vrai que le premier élément de développement d'un
pays, et Madame Yvonne vous le rappelait tout à l'heure, c'est la terre. C'est-à-dire que quand ça va être difficile ici en ville, c'est là où nous on va rentrer cultiver la terre, parce que ça nous donne au moins du manioc, du macabo. Bon, si vous empêchez un individu d'avoir ne serait-ce que ce lopin de terre sur lequel il peut planter le manioc et le macabo, mais indirectement c'est un terroriste en puissance que vous êtes en train de former. Donc aujourd'hui, je crois que la quiétude et la paix sociale également passent par ces inégalités que nous observons un peu partout, qu'il faut véritablement me mettre sur le dos de nos élites. Parce que c'est trop facile à une seule de prendre. Mais bon Dieu, quand même, ne vivez pas au Cameroun comme si vous étiez de passage. Yvonne, est-ce que le traité de paix prend en compte la question foncière? Si oui, qu'est-ce qui est préconisé dans ces cas-là? La question foncière, tu sais, nous, on est surtout calqué sur les femmes. Hériter même la terre de nos parents pose problème. Donc, nous demandons, si nous sommes nés des mêmes parents avec nos frères masculins, pourquoi quand le papa ou la maman, quand les parents décèdent, ou ils veulent même faire le partage, ils oublient la fille? La question de l'héritage. Oui, il faut que, puisque c'est un moyen avec lequel nous pouvons obtenir un crédit et faire des affaires qu'il faut. Si tous ces enfants qui sont allés s'enrôler avaient des mamans qui avaient les moyens de suivi. J'ai vu les mamans pleurer, rouler pour se rouler au sol et dire, mes enfants, j'ai nourri mes enfants avec l'argent du sang. Parce que son fils subitement revient, il dit, je veux une moto. Elle ne sait pas que c'est une moto pour entrer, aller s'enrouler et commencer à kidnapper des gens. Donc ces problèmes fonciers, nous ne l'adressons pas comme nous l'adressons, comme une cause des différentes crises que nous avons entre les Mousgoum et les Arabes Shoah. C'était un problème on a vu le nombre des morts. Quelques réfugiés venaient de rentrer. Donc jusqu'on a eu les réfugiés au Tchad. On doit être proactif, tenir compte des différentes résolutions que ce pays a signées et se mettre à nous éduquer. Le Cameroun est plus grand que les crises qui le minent. Tout à fait. Et on peut les résoudre. Tout à fait. On ait seulement une attitude positive. Et puis, parfois, je sais dire sur les plateaux, on terre nos différences. On ne peut pas faire la politique quand il n'y a pas la paix. Donc, je refuse, j'appartiens à... On est d'abord Camerounais. Merci. Avant d'eux. Donc, quand on a cette empathie vers les autres, on va prôner la paix et elle reviendra à travers les femmes. C'est 52% de la population. C'est bien dit. On va garder cela en mémoire pour le mot de la fin et rappeler peut-être cette déclaration du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La paix est une aspiration noble et essentielle et constitue le seul chemin vers un monde meilleur et plus juste pour tous et pour toutes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux différents panélistes qui ont pris part à cette discussion. Nous vous retrouverons certainement la semaine prochaine pour une autre édition du débrief. En attendant, l'île Piédjou prend la main demain du côté de Douala et les programmes de Canal 2 International se poursuivent avec juste derrière la pub, le grand journal, le 19h50, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. En attendant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bonsoir.